pourrais dire que par la grâce de Dieu, j'ai été né dans une famille chrétienne. Ça, c'est la toute première des choses. Mes parents, quand j'étais né, étaient déjà des chrétiens. Et j'ai évolué dans ce système, dans cette atmosphère. Et qui m'ont demandé, qui m'ont appris à aller à l'église dès mon bas âge. Et j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Mais quand je suis allé au lycée, en classe de 3e, j'ai commencé déjà par ressentir ma vocation. Et j'ai demandé même à mon pasteur, juste après mon BPC. Je leur ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que j'aille étudier à l'école de théologie pour sortir et servir le Seigneur. Mais ils m'ont déconseillé. Ils ont vu en cela comme si c'était de l'amusement. Et ils ont dit que non, j'étais trop petit. J'étais enfant en quelque sorte. Ils ont trouvé comme c'était de l'amusement, comme je disais tantôt. Et ensuite, mais j'ai continué. Comme ils n'ont pas bien perçu ma vocation, j'ai continué à étudier jusqu'en terminale. Et cependant, j'étais déjà à Bangui. Et à Bangui, j'ai continué à avoir cette vocation et puis j'ai posé le même problème au pasteur Alphonse Dokomanga qui était à l'église Pétenin Saint-Jacques. Lui également, il avait hésité un peu. Et jusqu'à ce que j'ai mon bac, j'ai continué, mais tout en posant toujours le même problème. Et c'est juste quand j'étais à l'université, j'ai écrit encore. Et quand j'avais écrit, et puis le directeur de l'école de théologie à cette époque-là, pasteur Bétal Valentin, je voyais plutôt l'école de théologie et sortir et puis travailler à plein temps. Bon, c'est comme ça que j'ai été recommandé, je suis allé à l'école de théologie. Voilà. Ma vocation, je dis bien, ma vocation était à partir du milieu dans lequel j'ai vécu, quand j'étais avec mes camarades, quand je vois ce qui se passe avec mes camarades, je me rends compte qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut que je dise aux autres. Et ensuite, surtout quand il y avait une prédication, il y avait un pasteur qui avait prêché, et quand il a prêché, il a parlé de ce que le Seigneur a dit. Vous aussi, vous pouvez être à mon service. Vous pouvez aller aussi dans mon champ. Et cette parole, pour moi, c'était comme un poignard. C'était comme le Seigneur qui m'a visé personnellement, pas les autres, même moi. Et à partir de là, ça a commencé comme le feu qui s'allume et ça s'agrandit jusqu'à ce que je sois aujourd'hui. Je me dis, la spiritualité doit avoir de l'impact sur tout, même le moral, le social et même le problème de la tradition et autres. La spiritualité, ma foi en Christ, doit avoir de l'impact sur ça. Il doit effacer les autres choses contraires à la volonté de Dieu. Voilà. C'est comme ça que moi je vois. Et c'est comme ça que je vis même. D'abord, il faut chercher la volonté de Dieu, la face de Dieu. Et en cherchant la face de Dieu,
Dieu me met à cœur, je peux trouver quelque chose que Dieu me parle à moi personnellement d'abord. Et si je trouve cette chose qui soit contredit peut-être ma façon de faire, je dois accepter, parce que c'est la parole de Dieu qui s'est adressée à moi. Je confesse d'abord, et puis ensuite, comme j'ai déjà reçu le pardon du Seigneur, par rapport à l'acte, par rapport à ce que je vois en tant qu'homme, maintenant je peux l'amener, et cette nourriture, à l'église ou bien, disons, à l'assemblée du Seigneur. Mais pour me préparer, je dis que c'est simple, pas simple en tant que tel, mais il y a la lecture de tous les jours que je fais, hein, la lecture biblique que je fais. Ensuite, s'il y a quelque chose qui me frappe dans cette lecture, je m'arrête. Je fais maintenant l'étude approfondie de ce qui a été, ce qui m'a frappé. Et pour les autres choses, comment bâtir la prédication, ainsi de suite, bon, c'est quelque chose de pratique et c'est mon travail, et je le fais, et puis je donne. Pour moi, il y a, d'après ce que moi j'ai vu, il y a deux phases dans le rôle des missionnaires suédois. La phase avant l'indépendance et la phase après les indépendances. Indépendance de l'évangile, bien entendu. Pas l'indépendance de notre pays, ce n'est pas l'indépendance politique. Mais c'est de l'Église. De l'Église. Et après, l'indépendance spirituelle. Avant, d'après les écrits que nous lisons et ce que les autres nous content comme histoire, les Suédois travaillaient différemment de ce que nous sommes en train de vivre, d'après ce que nos grands-parents et puis les parents nous racontent. Et je me rends compte que c'était vrai. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était les missionnaires suédois qui faisaient tout à la fois. Tout. À titre d'exemple, la sentinelle doit être payée par la Suède. Quand le pasteur doit faire un déplacement, pour même visiter ses membres dans les annexes, il y a ce qu'on appelle, on paie cela aussi. S'il faut débrousser la concession de l'église, c'est la Suède qui paye. Et tout, c'est la Suède. Et maintenant, après l'indépendance de l'église, non, cela a changé. Bon, d'après moi, c'est pas mauvais. C'est-à-dire, en réalité, comme l'Église a eu déjà son indépendance, en réalité, c'est ça. C'est l'Église africaine qui doit montrer la foi et les œuvres, c'est-à-dire les œuvres de sa foi. Montrer qu'elle a accepté également Jésus-Christ, donc elle doit travailler pour montrer qu'elle a accepté Jésus-Christ. Oui, c'est une très bonne question et c'est une question délicate aussi. Oui, c'est ça. Dire d'emblée ou bien rapidement que toutes les traditions sont mauvaises, c'est difficile. Dire également que toutes les traditions, il y a de bonnes choses et il y a de mauvaises choses, c'est aussi difficile. Pourquoi je dis ça? Il y a trop de confusion. Et la ligne de démarcation ou bien la séparation qui est entre la tradition bonne, entre guillemets, et mauvaise, la ligne de séparation n'est pas tellement grande. Parce qu'il y a certaines pratiques traditionnelles qui frisent, c'est-à-dire qui touchent facilement
notre ennemi, le diable. C'est lui qui manipule beaucoup cela. Donc il faut faire beaucoup attention. Et il y a certaines traditions qui sont bonnes. Par exemple, quand je parle du respect d'un jeune à quelqu'un d'avancé en âge. C'est une tradition sur le plan social qui est bonne. Mais ce qui est mauvais dans cela, c'est qu'il y a trop de culte de personnalité. Or, la tradition du respect, j'ai du respect vis-à-vis de l'autre parce qu'il est né avant moi. Je dois avoir du respect vis-à-vis de lui parce qu'il est plus expérimenté que moi. C'est tout à fait normal. Mais malheureusement, l'Africain fait de sorte que, au lieu que ça soit seulement le respect, mais il y a une imposition. Et ce n'est plus volontaire, mais imposé. Bon, entre l'homme et la femme, Dieu lui-même, dans la parole de Dieu, montre comment cette règle de vie doit être vécue. Femme, soyez soumise à votre mari. Mari, aimez votre femme comme le Seigneur a aimé l'Église jusqu'à se donner pour l'Église. Enfants, obéissez à vos parents. Voilà, et la règle est là. On pense que la culture africaine, comme la culture africaine, essaie d'interpréter cela, mais d'une mauvaise manière. Et fait de sorte que l'homme est vu comme même Dieu de la femme. Et la femme se voit comme esclave. Oui, dans la tradition, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se pratique. La femme n'a pas tellement de... Je pourrais dire quoi? La femme peut être assimilée à une chose, si je pourrais dire comme ça. Parce que on donne un prétexte, comme on a doté sa femme, hein, on fait la dot, donc la femme, on l'a achetée, donc elle n'a pas droit, elle doit faire seulement la volonté du mari, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est contraire à la parole de Dieu. Donc, si je peux résumer, il y a de bonnes traditions, c'est vrai. Oui. Mais il faut que moi, pasteur, ceux-là qui ont accepté le Seigneur sincèrement comme leur sauveur personnel, puissent voir à la lunette de l'esprit ou bien de la parole de Dieu comment on applique ces traditions. Est-ce que c'est à la lumière de la Bible ou bien c'est par rapport à la tradition africaine type qui reste dans l'Église? Ce que je crains pour l'Église locale, c'est que les membres ne sont pas bien affermis dans leur foi. Et j'ai peur que l'histoire ne se répète, c'est-à-dire dans les premiers siècles, premier jusqu'à 4e siècle, on a constaté, d'après l'histoire, qu'il y avait des grands berceaux, des grands points où il y avait des théologiens, des Africains qui étaient chrétiens. Mais, par exemple, l'Afrique de l'Ouest était christianisée au premier trimestre de peut-être les 4 premiers siècles. Mais malheureusement, maintenant, l'Afrique de l'Ouest, l'Égypte, Éthiopie, Soudan, ainsi de suite jusqu'à Mali, maintenant c'est comme si c'est le pays arabe, c'est le pays islamique. Pourquoi? Parce que d'après l'histoire, le christianisme ne s'était pas enraciné.
c'était resté comme quelque chose des intellectuels. Et c'est pas le problème de tout le monde. Comme c'est pas le problème de tout le monde, finalement, quand l'islam était venu, ça a balayé tout le monde et puis l'islam s'est implanté. Et donc, c'est la même peur. C'est dans ce sens-là que je dis que j'ai peur que l'histoire ne se répète pas. Par exemple, ici en Afrique, surtout en RCA, dans notre pays, dans l'église que j'ai vécue, dans laquelle j'ai vécu, à Boire et à Berberati, et je peux citer même les grandes églises. Je peux citer les grandes églises. Carnot, Berberati, Boire, Gamboula, Nola, ce sont les grandes églises. Mais curieusement, dans cette zone, il y a l'influence de l'islam. Et la croyance en Christ reste superficielle, reste populaire, reste folklorique. Si tu vois dans le document que j'ai écrit, c'est une partie, j'ai fait sortir cette pensée-là. Donc, c'est ma peur. Je suis inquiet. Et je me dis, il faut que nous allions jusqu'à ce que les membres puissent comprendre leur foi, la raison de leur foi, comme la parole nous dit que soyez toujours prêts à répondre quand quelqu'un vous posera la question sur votre foi. Mais jusque-là, d'après moi, en tant que pasteur, je me rends compte que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à répondre à quiconque lui posera la question « Pourquoi tu as accepté Jésus-Christ ?» Donc, c'est la grande peur. Donc, pour cela, il y a l'analphabétisme qui n'est pas fini, qui reste encore fort. Il y a la croyance populaire qui n'est pas personnelle. Et il faut endiguer à cela. Et il y a le danger de l'islam. Et je vois en l'islam un grand danger pour notre croyance et surtout pour notre dénomination parce que nous sommes mal situés. Nous sommes presque frontières et puis nous vivons maintenant ensemble avec l'islam. Alors que l'islam maintenant a une technique qui bouleverse facilement et qui fait tomber la foi de quelqu'un mal affermi. Parce que l'islam, tous les opérateurs économiques sont les musulmans. Et comme qui paie comment? Comme ils ont les moyens, le transport c'est eux. Les points de vente, c'est-à-dire les boutiques, c'est eux. Et les grandes belles maisons, c'est eux. Et le diamant, c'est eux. Tout, c'est eux. Et puis, le chrétien, c'est la pauvreté. Finalement, il va penser que le Dieu en qui il a cru, c'est Dieu de pauvreté, donc il faut aller là où il y a la richesse. Bon, c'est ça aussi le grand danger. L'espoir pour l'Église, c'est parce que Dieu lui-même, Jésus a dit que la porte du séjour de mort ne prévaudront jamais. Les portes des séjours de mort ne prévaudront jamais sur l'Église, sur mon Église. Et l'Église va survivre, c'est vrai. L'Église va survivre. Mais cela ne veut pas dire que c'est parce que l'Église va survivre qu'on doit baisser les bras. Il faut beaucoup travailler, sinon on ne trouvera pas beaucoup. Pourtant, le Seigneur appelle tout le monde. Il veut qu'aucun périsse. Mais il veut que tout le monde vienne dans son royaume. Je ne m'attends pas rester à ce niveau-là. Parce que pour moi, comme j'avais évoqué le problème de l'islam en Centrafrique, et plus précisément qui menace la foi chrétienne dans l'EB, je veux connaître encore davantage la théologie de l'islam afin de donner l'enseignement efficace pour contrecarrer la foi disons la croissance de l'islam. Mais pour cela, il faut aller étudier. Donc il y a ce rêve.
je veux étudier, me spécialiser dans l'islamologie. Ça, c'est mon rêve.